Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens ce soir faire mon témoignage. Je viens ici manifester la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Camerounais et je vis au Cameroun. J'ai été favorablement touché par la grâce de notre Seigneur plusieurs fois. Je dois dire que Kangoka, je l'ai connu à travers ma mère il y a quelques années, qui m'a envoyé régulièrement des émissions. Je n'écoutais pas. Et à chaque fois, elle me demandait si j'écoutais pour lui faire plaisir. Je disais toujours oui, j'ai écouté, mais un jour, finalement, elle insistait tellement que j'ai commencé à écouter. J'ai téléchargé l'application. L'émission était tellement intéressante que je l'écoute désormais tous les jours et je fais la prière de samedi. Je viens rendre témoignage parce que le Seigneur m'a guéri du VIH. En effet, au cours de visite médicale que nous faisons dans notre entreprise à chaque début d'année, nous faisons des examens sur la sérologie, les hépatites, les dents, le cœur, le poumon, la tension. Alors après avoir fait mes examens, le médecin m'a demandé de venir chercher mes résultats. Je suis allé chercher. Malheureusement, il n'était pas là et sa secrétaire a refusé de me remettre l'enveloppe qui était pourtant scellée. Après plusieurs rendez-vous, j'ai pu le rencontrer, qui m'a dit que tous mes résultats étaient bons, à l'exception du test de VIH qui s'est révélé positif. J'avoue que sur le coup, le ciel m'est tombé sur la tête, mais je ne me suis pas découragé. Je l'ai remercié et je suis rentré. Mais j'ai commencé seulement à me dire, de moi, Seigneur, tu vas m'en délivrer. Alors, ça s'est passé un mardi. Le samedi qui suivait, pendant la prière, le pasteur, il a dit, il y a un jeune homme à qui on a annoncé qu'il est porteur de VIH. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, merci de m'avoir localisé. Il a dit au cours de la prière que le Seigneur te délivre de cette maladie. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je suis délivré. Il faut souligner que lors de mon entretien avec le médecin, il m'avait dit qu'il faut que je fasse un second test de confirmation. Je suis donc reparti à l'hôpital la semaine d'après pour lui dire que j'étais prêt pour le test de confirmation. On m'a fait des prélèvements et quand il m'a appelé 2 ou 3 jours après, il m'a dit qu'il ne comprenait pas que mon test est négatif. Je lui ai dit, ok, je voudrais que tu fasses un autre test de confirmation, que le test est négatif. Il m'a dit de laisser mon numéro, il va m'envoyer ça par WhatsApp. Par WhatsApp, il m'a fait un message, il m'a dit que lui-même et le biologiste confirment le résultat négatif du test. Oh, quelle joie, quelle délivrance. Le Seigneur est dans Kangoka. Mes chers frères et sœurs, vous qui attendez des délivrances, vous qui attendez des réparations, vous qui priez chaque jour, le Seigneur vous exaucera. Soyez juste patients. Je remercie également tous ceux qui témoignent. Vos témoignages sauvent des vies. Vos témoignages donnent de l'espoir. Vos témoignages encouragent les autres. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Jésus. Merci au pasteur et à tous les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom. Je veux remercier le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde et son amour envers moi. En effet, depuis 2004, le Seigneur m'a parlé d'une délivrance. Et depuis lors, je me suis engagé à la recherche de cette délivrance. J'ai participé à plusieurs reprises à des jeûnes et des prières, des croisades, des veillées, afin de retrouver ce dont le Seigneur m'a promis. Mais sans issue. Des cauchemars, des nuits de cauchemars, des blocages par-ci et par-là. Et je ne dormais pas, surtout des visitations nocturnes. Et je n'ai pas cessé de prier. Jusqu'à ce que un serviteur de Dieu m'a parlé de cette émission Kanguka. Alors j'ai commencé à prier, mais un jour, l'Esprit me disait que je ne vois pas l'homme de Dieu. Les choses ont été tellement difficiles. J'ai vu des gens, des grands pasteurs qui ont prié pour moi, mais ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, je ne vois même pas l'homme de Dieu. Est-ce que cela sera possible? Donc le découragement m'a pris. Ça n'a pas duré. Et j'ai commencé à vivre une réclamation. J'étais sur le point même de partir et d'aller rester au village. Parce que rien ne marchait. Tout était blocage. Et le serviteur qui m'a donné l'émission, il a continué à m'encourager. Il dit, il faut essayer, il faut continuer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écouter les témoignages. Et c'est le témoignage d'une femme qui m'a renforcé dans ma foi. Cette femme avait dit que lorsque sa délivrance se passait, elle parlait. L'esprit en elle parlait. Il disait, pourquoi est-ce que tu aimes écouter cet homme? Depuis lors, nous étions avec toi depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu aimes écouter cet homme? Que cet homme, il dérange beaucoup. Que des esprits qui n'arrivent pas à partir, lorsqu'un serviteur prie, et les démons qui n'arrivent pas à partir, mais par la voix de cet homme, ils étaient obligés de quitter. Et cela, j'ai pris ça en compte. Et d'ici, c'est ainsi, moi aussi, je vais persévérer. Et c'est ainsi, lors d'une prière, j'ai écouté une prière, à minuit, je me suis levé encore pour aller chercher dans les archives. Et j'ai pris une prière le samedi. Et aussitôt que j'ai commencé à manifester. Et ce, pendant 1 heure de temps, j'étais sous l'onction. Je transpirais. Et j'étais tellement fatigué. Et le problème se situait surtout dans ma jambe gauche. Il y a un mouvement dans mon pied gauche. Et ce jour-là, les choses ont changé. Le mouvement était fort. Et ça bougeait. C'est comme du courant qui traversait ma jambe gauche. Jusqu'à ce que, un moment, tout est arrêté. Et j'ai repris encore le Dieu, pas de manifestation. J'ai repris encore, pas de manifestation. Et depuis lors, j'ai retrouvé la paix dans mon sommeil. Plus de visitations nocturnes. Mon sommeil est totalement paisible. Je veux dire merci au Seigneur qu'à partir de ce moment, les choses ont changé. Les choses sont passées depuis mon enfance. Je pouvais rentrer dans les détails. Mais je vais m'en arrêter là pour le moment. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu que sans le Seigneur, personne ne peut réussir. Sans le Seigneur Jésus, personne. Aucune personne ne peut se taper la poitrine pour parler de réussite sans le Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a montré vraiment qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et j'encourage tout le monde à saisir la main de Jésus-Christ, le seul sauveur. Sinon, j'ai vu à travers ceci l'intention du diable. Il voulait rendre ma vie inutile. Mais la persévérance a fait que Dieu a exaucé mes prières à travers l'émission Kanguka. Et depuis lors, je ne vais plus m'amuser avec l'émission. Je me suis accroché à l'émission. Plus jamais, je ne relâcherai plus. Merci Seigneur. Shalom, je témoigne. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu et l'efficacité des prières de Monsieur Christ. En juin 2023, j'ai appris que j'avais un cancer très avancé, métastasé au foie, au poumon, au surrénal, partout. J'étais désemparée. J'avais très peur de ce qui allait se passer. J'en ai parlé à une amie qui vit au Sénégal, puisque je suis sénégalaise d'origine, mais je vis en France. Je lui en ai parlé. Elle m'a envoyé des prières. Elle m'a dit, il y a des prières Kanguka où que les gens écoutent et il paraît que ça marche.
Je ne me suis pas posé de questions. Je les ai écoutées. Nuit et jour, j'étais branchée sur ces prières et me les envoyais un lundi matin. J'ai continué à écouter le lundi, le mardi, le mercredi. J'ai commencé à vomir. J'ai beaucoup vomi. Je savais pas pourquoi je vomissais comme ça. Et le vendredi, après les vomissements, mon ventre a commencé à faire du bruit. Et d'un seul coup, une envie forte d'aller à la selle. Je suis partie aux toilettes, mon ventre s'est vidé. Un mélange de sang, on dirait du sable rouge. J'avais très très peur, ça sortait, ça n'arrêtait pas. J'ai su après, en écoutant le Kanguka, les témoignages des gens qui donnaient, que c'était une délivrance. Dieu merci, Dieu miséricorde. Et depuis juillet 2023, les examens montraient que la tumeur diminuait et les lésions aussi. Oh Dieu merci. Dieu merci, frères et sœurs. Avant-hier, j'ai fait un PET scan de contrôle, un scanner qui ont révélé qu'il n'y a plus de traces de la maladie. Rémission complète. Alors frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Je vous en conjure, ne baissez jamais les bras. La prière est un remède. Priez. Il y a Dieu dans les prières de Kanguka. Dieu est fidèle, Jésus est fidèle et nous nous abandonnerons jamais. Pourtant, je suis ici d'une famille musulmane. Aujourd'hui, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur. Et Dieu merci. Je prie aujourd'hui pour Christ et sa famille, ainsi que tous les membres de son ministère, tous les gens qui l'accompagnent tous les jours dans la prière. Je prie pour eux. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne une très bonne santé, toute l'énergie, toute la force et toutes les finances qu'il vous faut pour continuer à aider des gens comme nous, pour continuer à aider tous les gens que vous aidez nuit et jour, chaque jour dans la prière. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vous apporte mon témoignage. Je suis soulagé. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous conseille d'écouter toujours les prières de Christ. Remerciez Dieu dans la joie. Remerciez-le tout le temps. Et demandez. J'ai demandé et j'ai reçu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai connu Kanguka, ça fait déjà plus de 2 ans. Il y a une sœur de l'église qui m'envoyait souvent des audios que je n'écoutais pas, ou parfois que j'écoutais à moitié. Mais depuis, j'ai ma petite sœur qui a commencé à poster les audios de Kanguka dans le forum de la famille. Certains jours, j'écoutais, mais pas complètement. D'autres jours, je n'écoutais pas. Elle insistait en disant, il faut écouter, c'est bien. Elle n'envoyait pas les prières, elle envoyait juste les prières du matin, 10 minutes. Elle me dit, avant d'aller au boulot, tu sais, tu peux écouter. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé doucement à écouter. En suivant les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai beaucoup été frappée par sa manière d'enseigner. Et c'est là où ma petite sœur me dit, tiens, il y a aussi les prières, les témoignages, il va falloir que tu essaies d'écouter. Ceci, depuis, je me suis donc vraiment engagée à écouter Kanguka, les témoignages, les enseignements et aussi à prier tous les samedis. Ça fait depuis plus de 15 ans que je traîne un problème de règles douloureuses. Lorsque j'avais mes règles, j'ai la partie du bas, c'est-à-dire en dessous de mon bas-ventre. Non seulement j'avais des douleurs tellement atroces, mais aussi cette partie mourait, elle devenait toute froide. Il arrivait que je me couche même le sol, tellement j'avais mal. J'arrivais plus à marcher et j'avais du mal à respirer. Donc c'était des crises. Je m'attendais à ça tous les mois. Il fallait que je me couche jusqu'à ce que la crise passe. Si ça m'arrêtait au niveau du travail, je cherchais à entrer dans la chambre d'une patiente là, à me cacher quelque part, souffrir là, jusqu'à ce que ça passe. Pourquoi? Parce que même les médicaments que je prenais pour soulager la douleur, vraiment ne m'aidaient pas.
Ce n'est pas comme si je n'avais pas consulté les hommes de Dieu. Déjà, moi-même, je suis une servante de l'Éternel. Combien de fois est-ce qu'on a prié pour moi? Combien de fois est-ce qu'on m'a imposé les mains? Des années durant. Ça n'a jamais rien changé. Et ce n'est pas tout. Mes frères et sœurs, lorsqu'il m'arrivait de saigner, c'était comme si on ouvrait un robinet. C'est comme ça. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, mon sac à main était vraiment complet. Il fallait avoir des tampons, il fallait avoir des serviettes hygiéniques. C'est comme ça que je me baladais avec. Bref, pour vous dire que c'était vraiment une période très, très difficile pour moi. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, je me rappelle plus exactement, j'ai suivi le témoignage d'une dame qui a parlé des règles douloureuses et tout. Elle a été guérie. Directement, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, voici un témoignage ici. Ça veut dire que moi aussi, je vais trouver ma guérison dans Kangoka. Je vais témoigner ici au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai pris saisi la parole et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Le mois d'avril qui suivait, j'ai eu mes règles sans douleur, sans tous ces saignements comme d'habitude. Je n'en revenais pas. Je me suis dit sûrement, peut-être c'est dans ma tête. Je laisse le temps passer, j'attends le mois de mai. J'ai été surpris lorsque mes règles sont arrivées, très surprise même, parce que je n'avais pas de douleur, je n'avais rien et j'avais vraiment des saignements qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les prières de Christ, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, cet homme marche dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'utilise pour nous sauver, pour nous délivrer. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu. Si nous avons la foi, Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu est vraiment vivant. À tous ceux qui attendent encore, ne désespérez pas. Gardez la foi. Ce que Dieu a fait pour moi, il a d'abord fait pour d'autres femmes. Il le fera aussi pour d'autres femmes après moi. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka. Je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Dès le premier jour, moi j'avais commencé à voir même des manifestations. Dès le premier samedi où j'avais écouté la prière, j'ai commencé à voir des manifestations sur le champ. C'est comme ça que je bâillais. Le ventre qui enflait comme une femme enceinte. C'est comme ça que les larmes coulaient, la morve coulait. Je ne parle pas des vomissements. J'ai commencé à vomir la mousse, la glaire et tout. Donc, vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui d'être cette personne-là qui ne connaît plus la douleur des règles. Et je bénis encore l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur résidant au Nigeria. Je voudrais témoigner de la grandeur, la puissance du sang de Jésus-Christ. J'ai téléchargé la croisade du Gabon. J'ai fait tous les croisades, j'ai tout téléchargé. Donc souvent, je les écoute. C'est dans ça, aujourd'hui, souvent je suis là, quelque chose me dit, écoute la croisade, va écouter. Quand je vais, souvent je m'endors, mais il y a autre chose, je n'écoute plus. Depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, jeudi, je devais aller à la prière, parce que chaque jeudi, on a une prière. Mon mari m'a fait fâcher, j'ai dit non, je vais plus. Donc dans mon cœur, je dis, s'il va, moi je vais faire la prière à la maison. Mais avant ça, il dit, Seigneur, apaise mon cœur, parce que j'étais pas contente. Seigneur, apaise mon cœur, apaise mon cœur, apaise mon cœur. Donc sincèrement, Dieu a apaisé mon cœur. Et j'ai prié. Quand je finis de prier, quelque chose me disait d'aller la croisade du Gabon. Donc, c'est dans ça que je suis allé. J'ai commencé à écouter, depuis le commencer, j'ai écouté, enseignement, tout et tout. Donc, c'est dans ça après, j'ai prié et dit, Seigneur, pardonne-moi tous les actes négatifs, là où j'ai eu à offenser mon mari, Seigneur, pardonne-moi. J'ai demandé sincèrement pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, visite-moi. Que la puissance de ton sang, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce précieux sang, ce glorieux sang, que ce sang lave, détruit tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, tout ce qui est dans mon mariage qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui est dans ma vie, parce que quand je touche à tout tombe à l'eau.
les business, tout tombe à l'eau. Souvent, même pour avoir 100 francs, 100 naira, c'est tout un problème. Tout, c'est comme si tout est fermé à l'eau. Tout est fermé aux alentours de moi. Quand on touche ça, ça tombe à l'eau. C'est pareil. Tout. Souvent, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Donc, aujourd'hui, je dis, Seigneur, visite-moi, touche-moi. Je veux aussi témoigner, Seigneur, visite-moi. Je rends gloire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a visité. Quand c'est arrivé au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit, levez les mains. J'ai levé ma main, j'étais couché sur le lit. Il a dit, ouvrez la bouche et priez. Dis à Dieu de te toucher, de te visiter. J'ai dit, Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi. Après, l'homme de Dieu a dit, il y a des hommes et des femmes. Quand vous étiez enfant, il y a eu des paroles de la malédiction prononcées sur vous. Il y a eu des liens qui sont liés à votre tribu et à votre famille. Je vous dis, mes mains se sont alourdies. J'étais devenue lourde. J'ai commencé à tourner. J'ai commencé à manifester. Une voix me disait, je sors. Tout ce que j'ai mis en toi, je sors. Après encore, quand l'homme de Dieu a dit, il y a des commerçants qui font des affaires et ça ne marche pas. Tout est bloqué. Oh God, il y a Dieu dans Kanguka. Qu'il y a un lien et que ce lien soit brisé. C'est comme ça, mes mains. Vous voyez, j'ai commencé à briser. Au fait, mes mains se sont alourdies. J'ai commencé à couper. Au fait, taper mes pieds. Couper. Au fait, c'est comme si j'avais attaché des choses sur mes pieds. J'ai commencé à couper. J'ai dit, je les coupe. J'ai commencé à couper. Après, quand l'homme de Dieu a dit encore que je vois quelqu'un dans une salle d'opération. Il y a un ange. Il y a un ange. En fait, c'est comme s'il y avait des choses dans le ventre. Et il y avait un ange qui était en train d'enlever. J'ai dit, Seigneur, je suis que tout ce qui est anormal dans mon corps, tout ce qui est anormal dans mes entrailles, qui fait que quand mon mari veut que moi, je ne veux pas. C'est que je ne veux pas. Au fait, quand on est ensemble, on cause, on rit, oui. Mais quand ça arrive ce côté, ça, je ne veux pas. C'est comme si, les débuts, avant, c'était pas comme ça. Mais après, là, quand il me touche, je suis un peu fâché. Quand il fait ça, je suis un peu fâché. Donc, je disais au Seigneur, il dit, Seigneur, tout ce qui est en moi qui fait que je suis fâché, Seigneur, enlève cela en moi, tout ce qui est anormal dans mes entrailles. Que la puissance de ton sang, oh oui, nettoie tout ce qui est en moi, tout ce qui est déchet. C'est comme ça. Je commençais à pousser. Après, c'est comme si je prenais mes mains, je commençais à taper mon bas-ventre. C'est comme si j'ai pris mes mains, encore commencé à tirer des choses, tirer des choses en moi. Et ça faisait comme après, c'est comme si je voulais uriner. Je suis allée dans les toilettes, j'étais assise. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. C'est vraiment. J'avais les difficultés pour prier, j'avais les difficultés pour écouter les enseignements, j'étais devenue lourde. À chaque fois que j'écoute Kanguka, je deviens lourde. À chaque fois que j'écoute Kanguka, je peux plus prier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et dans mon rêve, c'est comme si quelqu'un me disait, écoute Kanguka, tu recevras ta délivrance. Je bénis le nom du Seigneur pour aujourd'hui, pour la manifestation de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur et je bénis Christ et sa famille. Oh, qu'il soit béni. Je bénis les partenaires. Oh, tous ceux-là qui soutiennent l'équipe Kanguka. Oh oui, je vous bénis. Je bénis les intercesseurs. Oh oui, qui jeûnent pour nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, celui qui s'attend à la visitation sera visité. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à la visitation de je suis, tu seras touché parce que vous savez que c'est je suis qui guérit et ce n'est pas moi qui guéris. Tous ceux qui sont dans l'attente, il ne faut pas juste essayer, voir si ça marche. Non, il faut avoir la foi, la ferme assurance que si les autres sont visités, toi aussi tu seras visité. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui est né handicapé, il était infirme dès sa naissance. Nous voyons
voyons ça dans Actes 3, versets 4 à 6. Pierre et Jean ont vu cet homme, ils ont fixé les yeux sur lui et Pierre a dit, regarde-nous. Au verset 5, l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Jésus quelque chose pendant la prière? Si tu t'attends, tu seras visité. Peut-être que tu ne sentiras pas la manifestation, peut-être que je ne vais pas mentionner ta maladie, mais si tu t'attends à recevoir quelque chose pendant la prière, quelque chose va se passer sur toi, que ce soit la délivrance ou la guérison. Après l'avoir regardé dans les yeux, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir quelque chose, mais si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Il n'y a personne qui est comme toi parce que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, ce qui n'existait pas existe. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages qui me démontrent ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, le mari met ses deux mains sur sa femme. Au nom de Jésus, malgré que ta femme saigne, ça fait quelques mois que ta femme saigne. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Et il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits, sortez, quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, tu as consulté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Esprit qui sont dans son corps, sortez de son corps. C'est la fin pour vous, c'est fini pour vous. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une famille qui était hantée. Il y a des malédictions, des morts inexpliquées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était fermé est ouvert. Il y a une visitation, il y a une grâce sur cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré du désir de fumer. Tu as tout fait pour arrêter, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui souffre du foie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Toi qui as un problème de foie, hépatite B, 2 personnes, hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui souffre de l'anémie, au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau du pied droit, quand tu marches, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te troue dans le pied. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a un homme qui porte une ceinture à cause du dos. Tu souffres au niveau du dos. Enlève la ceinture et proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont d'être libérés, d'être guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, tu as des douleurs dans l'oreille droite. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de crier. Une maman qui est à genoux. Tu cries. Alléluia. Tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme qui est avec sa femme. Le Seigneur te délivre. Il y avait les liens ancestraux qui impactaient toute la famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette famille. Toutes les paroles qui ont été dites, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème d'incontinence urinaire. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Et ça cesse aujourd'hui. Ça doit cesser aujourd'hui. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Au
Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu sens des démangeaisons partout. C'est la visitation. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à bien marcher, côté gauche, la jambe gauche, tu as une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Sortez! Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui bouge d'elle-même. Ta jambe est en train de bouger d'elle-même. C'est la délivrance, c'est la visitation. Au nom de Jésus, 2 personnes qui seront guéries de l'hémorroïde, soyez guéris, recevez la délivrance. Toi qui souffres de la constipation, aujourd'hui tu es visité, reçois la délivrance. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit d'impudicité, esprit d'impudicité, esprit de pornographie, esprit de masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés, recevez la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas du tout. À partir d'aujourd'hui, que tes 2 oreilles fonctionnent normalement. Une femme qui a mis sa main sur le sein droit, tu sens des douleurs et tu sens comme une boule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il n'y aura pas de cancer. Il n'y aura pas de cancer. Tu es libre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. C'est gonflé et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es en train de rôter et tu sens la salive. La bouche est remplie de salive parce que tu es visité. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Une fille qui approche la cinquantaine, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Tu as eu beaucoup de fiançailles et rien n'a marché parce que tu es lié. À partir d'aujourd'hui, sois délié, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Une a eu la ménopause précoce. Mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous allez concevoir. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. L'autre qui vient de passer 19 ans. Il y a 2 femmes qui ont dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, qu'elles soient visitées. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 7 fausses couches. Tu as conçu 7 fois, mais tu n'as jamais. Tous les enfants meurent. Que ce soit la fin aujourd'hui, tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de vision, confesse le nom de Jésus parce que tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de cancer, tu es libéré. 2 personnes qui ont le HIV, le VIH, SIDA, vous êtes libérés. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci Seigneur pour beaucoup de maladies qui sont guéries. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.